Bonjour Pierre Moscovici. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Comment se fait-il qu'une entreprise comme Nike, qui fait 30 milliards d'euros de profit, comment se fait-il qu'elle ne paie quasiment pas d'impôts en Europe? Vous êtes commissaire européen aux affaires économiques et à la fiscalité. Est-ce que vous n'êtes pas en partie responsable de ce qu'on apprend depuis 2 jours dans ce scandale des Paradise Papers? Mais cette question, pardonnez-moi, avec tout le respect que je vous dois, elle est absolument absurde. Si nous sommes responsables de quelque chose, c'est les solutions, c'est pas les problèmes. Ce qui fait difficulté aujourd'hui, c'est que justement, il existe encore des pans de législation dans tel ou tel État membre qui n'est pas en phase avec le mouvement que je souhaite impulser, que j'ai déjà impulsé depuis 3 ans, qui est un mouvement vers la transparence. Vous parlez par exemple d'une législation néerlandaise, on appelle CVBV. Cette législation, elle est prohibée par une directive qui a été adoptée l'an dernier à mon initiative, à l'initiative de la Commission. Ça n'existait pas avant. Mais il faut vraiment la mettre en œuvre. Et je crois que la leçon... Donc elle là, n'est pas mise en œuvre. Elle a été votée mais pas mise en œuvre. Il y a toujours des délais de mise en œuvre et ceux-ci courent jusqu'en 2020. Mais mon message au gouvernement néerlandais, c'est pourquoi attendre? Et je pense que ces scandales sont à la fois toujours des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles. Une mauvaise parce qu'on s'aperçoit que des individus fortunés ou des entreprises sont prêtes à tout pour ne pas payer d'impôts. Ça donne le vertige, ça donne le tournis. Ça révèle un monde opaque qui est celui de l'évasion fiscale. Et en même temps, c'est une bonne nouvelle parce que c'est un aiguillon pour les États membres. C'est à eux qu'il faut parler pour bouger. Et nous sommes en train de le faire. Il y a cette prise de conscience qui est là. L'Union européenne n'est pas le problème. Elle est la solution. Sans l'Union européenne, il n'y a pas de solution à la fraude fiscale. Pourquoi? Parce que ces problèmes de fraude et d'évasion fiscale sont des problèmes qui ont une dimension mondiale. Vous voyez les entreprises qui sont concernées et dont la réponse ne peut pas être nationale. Donc, à nous d'avancer. Nous le faisons déjà beaucoup plus que dans les années passées, mais il faut continuer. Personne ne dit que l'Union européenne est le problème. Vous avez commencé par la responsabilité. Tout le monde se demande en revanche ce que fait l'Union européenne pour lutter contre ça. Vous lancez justement une procédure de sanctions et d'infraction. Vous demandez également qu'une liste noire de paradis fiscaux, une liste noire consistante et à la hauteur, ce sont vos mots, soit dévoilée d'ici la fin de l'année. Mais c'est vrai qu'on se demande pourquoi ce n'a pas été fait avant. Pourquoi ce n'est pas encore en place? D'abord, puisque vous me demandez ce que fait l'Union européenne, je vais citer 2 exemples. Le premier, c'est que depuis la mise en place de cette commission, a été créé ce qu'on appelle l'échange automatique d'informations sur les comptes bancaires, les comptes de résidents, le fameux compte en Suisse. Ça n'existe plus. Le secret bancaire, c'est terminé. Et deuxièmement, nous avions mis en place 2 directives de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale qui font qu'aujourd'hui, une entreprise multinationale doit payer ses impôts là où elle génère des profits. Vous me parlez ensuite des propositions que j'ai faites ce matin. Non, j'ai rappelé que ces propositions étaient déjà sur la table et que je demandais au ministre des Finances de les adopter vite. Et d'ailleurs, ce matin, il y avait une réunion à Bruxelles du Conseil ECOFIN qui a été dans ce sens-là. Ces 3 propositions, ce sont les suivantes. 1. La première liste européenne de paradis fiscaux doit voir le jour en 2017. Je dis bien la première. Il n'y en a jamais eu. La Commission a fait cette proposition il y a 1 an. Il y a un groupe qu'on appelle le Code de conduite qui est en train d'y travailler. Et j'ai noté ce matin avec satisfaction que tous les ministres des Finances étaient engagés à ce qu'il y ait la première liste en 2017. Mais il faut 2 choses de plus. Il faut que cette liste soit une liste crédible. L'OCDE a sorti une liste avec un seul État, Trinidad et Tobago. Ça n'a pas de sens. Il y en a évidemment beaucoup plus, même si ça doit être juste. Et troisièmement, il faut qu'il y ait des sanctions. Dès lors qu'un État fait partie de cette liste, dès lors qu'il ne respecte pas les standards internationaux, il doit être sanctionné. Alors les sanctions, ça peut être quoi? Ça peut être la suspension des programmes de l'Union européenne, ça peut être tout ce que nous pouvons faire dans le cadre de la politique commerciale européenne, dans le cadre des institutions internationales. C'est une annonce que vous nous faites ce soir, donc ces sanctions n'existent pas, elles pourraient demain exister au niveau de l'Union européenne. Je dis qu'une liste doit être une liste qui, 1, soit sortie rapidement, 2017, qui 2, doit être crédible, donc suffisamment fournie, et qui 3, doit être assortie de sanctions. Mais je vais plus loin, j'ai 2 autres propositions. D'abord qu'on fasse la transparence sur ce qu'on appelle les intermédiaires. C'est de ça dont il s'agit. Ce sont des cabinets juridiques, fiscaux, des banques qui vendent des montages de planification fiscale agressifs. Que la transparence soit faite, ça mettra fin à ça. Voilà les propositions que je fais. Et donc, l'ère de la transparence, elle doit continuer. Dernière proposition, c'est ce qu'on appelle le country by country reporting. C'est-à-dire faire en sorte que les grandes entreprises multinationales divulguent leurs données comptables et fiscales. Et donc, on saurait ça. Les médias ont fait un travail formidable, mais c'est maintenant à la société de faire ce travail. C'est une disposition, le reporting qui avait été mis en place en partie dans la loi Sapin 2, qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel. Mais ça existe déjà.
Voilà, ça existe en France sur les banques. C'est une loi que j'avais proposée sur les banques en 2013. Ça existe à l'échelle de l'Union européenne. Et il y a déjà un échange d'informations sur ces données comptables et fiscales entre administrations fiscales. Ce que je propose, ce qui est sur la table du Conseil des ministres, c'est que ce soit transparent. Il faut que les citoyens, les ONG aient accès à ces données. Et donc la transparence doit être la règle. C'est la transparence qui chassera ces mauvaises pratiques. Très bien.